Hey, Sololo. Hey, Sololo. Oh, quel petit beau soleil. Ah. Bienvenue au quartier Paul Biya. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour à tout le monde. On va marcher, hein. Quel beau soleil. Il fait un peu beau ce matin, on va marcher encore. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au quartier Paul Biya. J'espère que tout le monde va bien. Partagez le message. Alors, partagez le message. Salut, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Et bonjour à tous ceux qui vont au travail. Bonjour à tous ceux qui cherchent le travail dans la légalité. J'espère que vous allez bien. Et bonjour à tous ceux qui, pour la première fois, vont aller pour leur rendez-vous de papier. C'est pas facile, hein, mais bon, accrochez-vous. Bonjour ma soeur Jeanne Marigot, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue au quartier Paul Biya. Voilà. Je vais partager quelque chose avec vous ce matin qui... Parfois, nous parlons des choses, on dit des choses, on ne mesure même pas l'ampleur. Mais bon, je vais partager un peu ça. C'est une petite réflexion que je vais partager avec vous jusqu'à la gare. Good morning. How are you? Yeah. I was late yesterday, you know. Yeah. I'll see you when I get back. I see you when I get back, yeah? Okay. Wow. C'est mon voisin. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue au quartier Paul Biya. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour à tous ceux qui vont au travail et tous ceux qui cherchent le travail dans la légalité. Bonjour à Konolinga, j'espère que vous allez bien. Bonjour à Yaoundé. Bonjour à Mvomoka. Bienvenue sur la page. Bienvenue sur notre page de réflexion, sur notre page de partage et de vérité. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour à toi Mireille. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue au quartier Paul Biya. Je vais partager quelque chose avec vous ce matin qui m'a un peu étonné. Bon, pas étonné, qui est un peu, comment je peux mettre ça? Ça fait un peu peur en fait, vous voyez? Ça fait un peu peur, mais il va falloir que les Camerounais s'habituent, que les Camerounais s'y mettent et que les Camerounais comprennent que notre pays est en guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Notre pays est en guerre contre les xénofascistes. Ça, c'est ce qui est là. Alors, connectez-vous. Dès que vous atteignez le quota, on va parler. Bienvenue au quartier Paul Biya. Je sais qu'il y en a qui ils sont nombreux, ils ne sont pas contents, mais vous allez seulement voir. Je vous montre le quartier Paul Biya. Voilà. On appelle ça le quartier Paul Biya. Voilà le quartier Paul Biya. Voilà. Ils ne sont pas contents, mais ils vont voir. C'est le quartier Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. On doit toujours vous rappeler ça. On doit toujours vous rafraîchir la mémoire. Vous les ethnofascistes là. Parce que parfois, quand les gens viennent sur le méta, vous confondez tout. Vous croyez, quand les gens viennent sur le méta, il y a certains qui viennent sur le méta comme les nous, qui viennent là pour un but. Et il y a qui viennent sur le méta comme les vous, qui sont toujours coincés dans leur maison, en train de raconter des balivernes, ne sont jamais allés au travail, ne connaissent même pas comment on fait un CV. C'est aujourd'hui que j'ai vu sur... On m'a envoyé une vidéo où maintenant les gars du MRC et de la basse, quand je disais ici que la personne qui jouait au grand intello dans votre groupe qu'on appelait Longengeru, quand il disait que Longengeru ne travaille pas, il n'a même pas fini l'école.
Il y a peut-être un an, vous-même vous avez commencé à m'insulter. Au jour d'aujourd'hui, c'est vous encore qui montez sur les panels pour dire que l'Ongengeru n'a jamais fait un CV en Europe et qui ne travaille pas. Alors que je vous avais dit que l'Ongengeru livre l'Ondolais. L'Ongengeru livre, sa femme fait l'Ondolais, il livre en France. Mais c'est lui qui insultait tout le monde. Il jouait les intellectuels. Il insultait tout le Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, vous-même, vous revenez au galop. Vous commencez à dire que l'Ongengeru n'a jamais travaillé. Honte à vous. Vous voyez, vous n'êtes pas fidèle. Vous n'êtes pas loyal. Moi, quelqu'un qui est dans mon équipe, quelqu'un qui était dans mon équipe, vous n'allez jamais me voir descendre un Yakuza, même s'il quitte le navire. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Même si un Yakuza quitte le navire, vous n'allez jamais entendre de ma bouche le descendre. Je vais le protéger jusqu'à la gare. Mais vous, aussitôt qu'il y a un petit problème, vous commencez à insulter, à sortir toute la vie de vos propres combattants. Des petits ting-ting. Comme si vous-même vous avez un bon, comme si vous savez comment on trouve un bon travail en Europe. Vous vous moquez de Wilfried Ekanga. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il lave les assiettes dans un restaurant, mais il se moque de Wilfried Ekanga. On t'a dit que laver les assiettes, c'est un travail. Toto. Voilà. Bon. Vous savez pourquoi je commence comme ça? Ces garçons, j'ai vraiment compris une chose hier. Et il faut que les Camerounais fassent vraiment très attention. Certaines personnes de l'Ouest, qui sont peut-être en majorité, détestent profondément le Cameroun. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je croyais que cette haine-là, ça s'arrêtait sur le président Paul Biya. Mais non. Certaines personnes de l'Ouest, la population de l'Ouest, en majorité peut-être 80-90%, si on ne se méfie pas, détestent profondément le Cameroun. Et j'ai fait l'expérience hier. Hier, j'ai posté sur ma page. Vous savez que hier, les gens de mon quartier m'aiment beaucoup. Hein. C'est pour ça que vous entendez. C'est aussi un voisin qui klaxonne là. Je vous ai dit que je suis l'un des rares noirs. Je suis le seul Camerounais qui habite ce truc. Je suis l'un des rares noirs. Vous voyez les maisons? Regardez un peu. Vous avez vu ça? Je suis l'un des rares noirs qui habite ici. Il y a une famille nigérienne qui est en haut là-bas. Je suis le seul Camerounais qui habite ici. Le seul. Voilà. Allez dire ça à la personne qui écrit beaucoup là. Je suis le seul Camerounais qui habite ici au quartier Paul Biya. Il y a une famille nigérienne qui habite au bout là-bas. Et je crois qu'il y a une famille capverdienne, footballeur, qui habite au fond là-bas. Ceux qui sont arrivés chez moi savent que ce que je dis est vrai. Nous, on n'est pas là pour faire le bluff. Non, non, non. C'est là, on vit la réalité. Donc, j'étais donc en train de dire que j'ai vu quelque chose sur la population, sur nos frères de l'Ouest, hier, qui m'a choqué. Ces gens détestent profondément le Cameroun. Et ils détestent profondément les autres. Vous savez, depuis un certain temps, j'apprécie beaucoup. Je vous avais dit, moi je suis quelqu'un de vrai. Je suis parti au Cameroun une fois, je vous avais raconté l'anecdote avec... et j'ai eu mes enfants qui sont tombés malades. On est parti à l'hôpital Génico et à l'hôpital général. J'ai trouvé d'abord le service très sale. J'ai trouvé que les médecins et les infirmiers n'étaient pas professionnels. Et les enfants, un enfant pouvait mourir facilement là-bas. Alors, 2 ans après, je suis reparti au Cameroun. Il se pourrait qu'on a changé de directeur d'hôpital général. Et il se pourrait qu'en ce moment, le directeur qui est là s'appelle Noël Somba, docteur Noël Somba. Et j'ai vu en 2 ans la transformation de l'hôpital général. Mais j'étais scandalisé. Je me suis posé la question que, mais est-ce que c'est le même hôpital que je suis venu il y a 2 ans? Le gars a transformé l'hôpital. L'hôpital général est devenu... Je suis allé là-bas, je suis allé au restaurant de l'hôpital, j'ai mangé. Et l'hôpital général est vraiment... Ça a vraiment atteint le standard européen. Alors moi, depuis un certain temps, j'apprécie ce monsieur. Je me dis que quand je vais revenir au Cameroun, je vais aller rencontrer ce monsieur pour lui dire félicitations.
Et j'ai commencé à dire que je ne comprends pas. Ça veut dire donc que ceux qui ne travaillent pas, et j'apprécie deux personnes. Il y a le directeur de la CNPS, M. Mokoulou, et il y a ce Noël Essombala, qui est docteur, qui est directeur de l'hôpital général. Le gars a transformé l'hôpital général. Transformé, hein. Je suis arrivé là-bas. Moi, j'ai dit quelque chose, j'ai des photos, j'ai des vidéos d'après et avant. Transformé, c'est-à-dire que le monsieur s'est mis au travail, on l'a nommé, il s'est mis au travail avec les moyens qui lui ont été attribués. Et à chaque fois que je dis ça, c'est toujours les gars de l'Ouest qui viennent m'insulter, qu'il n'y a rien là-bas, tu parles de quoi, tu racontes quoi. Alors hier, j'ai mis une vidéo de l'hélicoptère parce que ce monsieur ils ont fait une formation où on apprenait aux infirmiers, aux gens là, comment faire, comment prendre en charge quelqu'un, quelqu'un qu'on a transporté par hélicoptère. Mon Dieu! Et quand j'ai fait cette publication-là, j'ai juste dit, pour la première fois, l'hôpital général se dote d'un hélicoptère. Venez voir les insultes. Allez sur ma page. Venez voir les insultes. Venez voir les commentaires. Tous de 95% de l'Ouest. Waouh! C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de venir dire bravo, félicitations à ce docteur, comme il s'appelle Noël Essombala, les gars sont... C'est parce que j'ai même... c'est horrible. Donc j'ai passé le temps, la nuit, à bloquer, à effacer leurs messages. Les gens de l'Ouest, je ne sais pas, mes frères, je ne sais pas ce qui vous arrive pour avoir un tel degré de haine. Je vous ai dit que, j'ai toujours dit que, la seule fois que j'ai vu ce degré de haine que les gens de l'Ouest ont envers leur propre pays et leurs propres frères, c'est au Soudan. C'est au Soudan que j'ai vu ce degré de haine. Les gens de l'Ouest, et c'est pour ça qu'ils sont toujours en train de faire le reflet sur les autres. Ils sont toujours en train de dire que vous ne nous aimez pas. Vous êtes tribaliste, vous êtes trop tribaliste. Mais je vous dis que, imaginez-vous quelqu'un met une vidéo qui ne concerne même pas la politique, qui ne vous concerne même pas. Vous venez avec des insultes horribles. Non seulement vous insultez la personne qui a posté la vidéo, vous insultez votre propre pays et vous insultez toujours. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas comment les frères de l'Ouest parviennent à faire le rapport entre un directeur qui se dote des équipements pour travailler et le président de la République. C'est-à-dire qu'ils tournent, ils insultent Paul Biya, ils insultent tout le monde, ils t'insultent. Et je ne sais pas comment les gens de l'Ouest parviennent à faire le rapport entre toi qui postes la vidéo, toi qui fais le live et ta maman. Et ils insultent ta maman, ils insultent tes enfants, ils insultent tout. Comme il y a un baveux que j'ai publié là sur ma page, un certain Jordan qui vit au Texas. Et parfois tu les vois, on te dit que ce monsieur vit en Europe. Tu ne peux pas. Et c'est eux qui sont spécialistes à mettre leur famille, leurs enfants, sur Facebook. Tu vois quelqu'un qui t'insulte, il vient sur ta page parce que tu as posté une vidéo du Cameroun. Parce que tu as posté une vidéo du Cameroun, le gars vient et t'insulte avec une violence incroyable. Mais quand tu vas sur sa page, tu regardes sa femme, elle ressemble à une puce. Les puces qui marchent dans les trucs là. Tu regardes ses enfants, sales comme des porcs. Lui-même alors, tu vois les chaussures qu'il a aux pieds, tu vois la chemise qu'il porte. On te dit que ce monsieur vit en Europe. Tu ne vas pas croire. Il est comme un fou. Mais il t'insulte copieusement. Parce que, regardez, allez voir les photos de celui que j'ai affiché sur ma page là. Le gars, allez voir ses photos et allez sur sa page. Regardez à quoi sa femme ressemble. Sa femme a les locks sur la tête comme une folle. Lui-même, il a la grâce sur la barbe. Les enfants sont là-bas, sont comme des fous. Mais ils vivent au Texas. Ils vivent en bain. Mais il insulte. Tu te poses la question que, mais comment les gens-ci peuvent arriver à ce degré de haine? Comment? Moi, je ne sais pas comment je peux faire pour me lever, aller sur la page de quelqu'un qui dit sa chose et que je ne suis pas content et je me mets à l'insulter avec une violence sans pareil. Je te dis que même ceux qui sont en Belgique là, il faut les voir. Je dis que faites l'expérience, hein, allez en Belgique, allez à la rue Eva,
ou alors à Matongé, le samedi soir ou le vendredi soir, au restaurant Makosa, ou bien au restaurant Sounana. Bon, parce que c'est que le restaurant Passy le restaurant Passy à la gare du Midi a déjà fermé. Vous allez voir comment les gars là sont habillés. Vous allez voir. Mais quand tu le vois sur Facebook en train d'insulter quelqu'un, tu ne vas pas croire. Parfois, il y a aussi une église là, à Matongé. Allez à cette église là le dimanche. Vous voyez comment ces gars, comment les enfants sont habillés quand ils partent à la messe. Vous voyez un enfant qui chausse peut-être le 10. Le 10 c'est UK. Bon, je ne sais pas, ça fait combien en truc là-bas. Les chaussures des enfants. Vous voyez un enfant de 8 ans, le gars lui porte une chaussure, le gars lui met une chaussure des enfants de 15 ans. L'enfant est en train de tirer la chaussure comme ça, il tire la chaussure. Mais viens voir le gars là sur Facebook en train d'insulter les gens. Tu ne vas pas croire. C'est un peu comme il y a un là, que je vous dis là, celui que je dis que je vais porter plainte après, dès qu'il finit avec celui de Berlin, qu'on appelle Ngachu Novian là. Si vous voyez le machin là, le machin qui insulte les gens tous les jours sur Facebook là, qui a la plateforme, le truc qui est plateforme médiatique de la résistance, celui qu'on appelle Cœur de Lion. Si vous voyez le machin là, qui insulte les gens là, vous n'allez pas voir. Les mandibules sont comme ça. La saleté. Les mandibules sont comme ça, la saleté. Mais le machin là se met sur Facebook tous les jours. Invente les vieux gens, insulte les gens tous les jours. Je ne comprends pas comment les gens peuvent arriver à ce degré de haine. Je ne comprends pas, c'est un truc qui me dépasse. C'est-à-dire que même si tu as raté ta vie, même si tu as raté ta vie en bain, tu rentres au Cameroun. Ça ne sert à rien d'être autant aigri. Ça ne sert à rien. Tu vas voir quelqu'un, il y a un autre là, qui écrit beaucoup. Il est toujours en train de prendre mes photos. Il prend les photos de Franck Biya. Il met ensemble. Il prend les photos de certains, mes amis. Il prend mes photos avec mon frère Amoud. Il prend les photos avec le président. Il prend mes photos en vraiment. Il met. Tu vois, mais quand tu vois la personne qui est derrière ça, tu te poses la question que Seigneur, comment les gens peuvent arriver à ce degré de haine? Moi, si j'avais raté ma vie en Europe, je serais à Koloning en train de cultiver. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, même étant ce que je suis là, moi j'ai les champs dans le village de ma mère. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie, vous savez que je suis agriculteur. Je fais les champs. Quand je suis au Cameroun, parfois je fais les vidéos sur le champ. Quand je suis au Cameroun, c'est mon petit frère qui s'occupe de mes champs là. J'ai les champs dans le village de ma mère, des hectares et des hectares. Je cultive le plantain, je cultive le cacao, je fais de l'agriculture quand je suis au Cameroun. Et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps au village. Mais je ne comprends pas comment des gens peuvent arriver à ce degré de haine. Mais les gens de l'Ouest détestent foncièrement le Cameroun. Foncièrement. Et ça, c'est à l'extrême. Hein? À l'extrême. C'est-à-dire que ne vous amusez même pas. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous voyez que tout ce que tu peux dire du Cameroun, ils te détestent. Tout ce que dès que tu essaies seulement de dire que le Cameroun, le Yaoundé a été propre, même au passage du pape, ils te détestent. Ils font des vidéos, ils font l'IA, ils font... Je n'ai jamais vu des gens... Je vais vous dire que la seule fois que j'ai croisé ce degré de haine, c'était au Soudan. Et je me pose la question, ces gens ont-ils des descendants soudanais? Je ne comprends pas. La seule fois que j'ai vu ce niveau de haine, c'était au Soudan. Il y a un autre là, Bertil Okami. Quand il parle, tu vois de l'aigreur, tu vois de la haine, tu ressens, je ne sais pas. Mais ils vont venir te dire que c'est toi qui es comme ça. Ils vont venir te dire que regarde, il est haineux, il est ceci, il est ceci. Mais si je suis haineux, qu'est-ce que tu fais sur ma page? Moi, je ne vois pas sur vos pages parce que je comprends que vous détestez foncièrement les autres. C'est pour ça que je ne viens pas sur vos pages. Je ne peux pas m'allier avec vous. Je ne peux pas marcher avec vous. Je ne serai jamais avec vous ni de près ni de loin. Parce que je n'ai jamais compris. Je vous dis que j'ai mis une vidéo de l'hélicoptère. Une vidéo de l'hélicoptère. L'avalanche des insultes sur le Cameroun, sur le président, sur ma personne et sur le président Paul Biya. C'est grave. C'est très grave. Je n'ai jamais compris ça. Mais nous,
n'allons pas arrêter de leur dire la vérité. Et je ne fais que leur dire, vous voilà donc en train, vous êtes concentrés dans les insultes. Vous êtes concentrés à nous insulter. Alors que nos oreilles sont tendues au Cameroun pour la place de vice-président et la continuité. Pendant que je suis sur Facebook tous les matins, en train de vous poser la question, qu'est-ce qui vous fait croire que Franck Emmanuel Biya ne peut pas être vice-président? Vous ne ramenez aucune solution concrète. Vous ne ramenez aucun argument. Vous êtes dans les insultes. Demain après-demain, quand vous allez vous réveiller et que c'est Franck Emmanuel Biya qui est votre vice-président, qu'allez-vous faire? Vous allez dire que vous avez fait quoi pour empêcher Franck Emmanuel Biya d'être vice-président? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est les insultes. Vous croyez que même si vous insultez sur Facebook pendant 10 ans, ça va empêcher Franck Emmanuel Biya d'être président au Cameroun? Vous croyez à ça? Hein? Et je vous ai déjà dit que les gens arrêtent de vous tromper. Le président Paul Biya ne peut pas nommer un vice-président qu'il ne connaît pas. Vice-président, c'est un poste très stratégique. Et c'est un poste, le vice-président, c'est un poste très stratégique. Et c'est un poste très important. Et le poste-là doit être occupé par quelqu'un de confiance. L'homme de main du président. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. Donc votre histoire, vous avez commencé à dire que le vice-président doit être de tel nom. Un président, quand il décide de prendre un vice-président, surtout que c'est à sa discrétion, il prend un vice-président qui est son homme de main, qui est sa personne, qui est l'homme avec qui il peut travailler, qui est l'homme avec qui il va voir tous les jours. Le président ne peut pas prendre un haineux et mettre comme vice-président pour vous faire plaisir. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, les gars. Le président ne peut pas prendre quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a jamais travaillé. Et il fait de lui un vice-président. Ça ne marchera pas. Vous allez voir. Donc, pendant que vous êtes là, au lieu de commencer à déjà réfléchir, vous êtes en train de nous insulter. Vous connaissez rien, non? Donc, le président Paul Biya ne prendra jamais quelqu'un qui ne connaît pas pour être vice-président. Oubliez ça. Oubliez ça. Bon. Pendant que nous sommes là, en train de vous dire, en train de vous expliquer comment ça se passe, vous êtes en train de nous insulter. Demain après-demain, quand vous allez vous réveiller que c'est Franck Emmanuel Biya qui est vice-président, vous commencez encore à pleurer. Alors que vous avez plutôt passé le temps, pendant que nous on vous disait de venir nous expliquer pourquoi on ne doit pas être derrière Franck Emmanuel Biya, vous avez passé le temps à nous insulter. Vous avez passé le temps à insulter les entrailles de nos mamans. Vous avez continué à insulter le président et tous ceux qui travaillent au Cameroun. Mais la question reste la même. Je vous ai déjà dit, et je vous dis ça tous les jours, je vais vous dire ça tous les jours jusqu'à ce qu'un vice-président soit nommé, pour que vous ne soyez pas surpris, pour que vous ne tombez pas en syncope. Un président ne peut pas prendre un vice-président qu'il ne connaît pas. Et à l'heure actuelle là, si le président Paul Biya, si on veut être logique, si le président Paul Biya veut être logique envers lui-même, son vice-président doit être son fils. Parce que je vous ai dit, regardez ce qui se passe dans le monde entier. Lorsqu'il y a eu l'éclatement de la guerre en Ukraine, lorsqu'il y a eu des négociations, c'est le fils de Joe Biden qui allait représenter Joe Biden. Parce qu'il n'y a que le fils de Joe Biden qui peut venir dire la vérité à Joe Biden de ce qui s'est dit dans les négociations. C'est pour ça que vous voyez que si Franck Emmanuel Biya, s'il y avait la place de vice-président et que Franck Emmanuel Biya était vice-président au Cameroun, la guerre du Nozo n'allait jamais avoir lieu. Je reprends. S'il y avait le poste de vice-président au Cameroun
et que Franck Emmanuel Biya était vice-président, la guerre n'allait jamais éclater au nord-ouest. Parce que Franck Emmanuel Biya allait venir dire la vérité à son papa. Franck Emmanuel Biya allait venir dire la vérité sur le terrain, qui est sur le terrain à son papa. Parce que la majorité des gens, la guerre du nord-ouest dure. Et la guerre du nord-ouest a éclaté parce que les gens ont passé le temps à mentir le président. Chacun vient et raconte une histoire parce qu'il veut se faire de l'argent. Mais Franck Emmanuel Biya ne peut pas aller mentir son père parce qu'il veut se faire de l'argent. Vous avez vu l'expérience avec ce qui s'est passé le 11 février. Le 11 février, je crois que c'était cette année ou l'année dernière. Avec, comment il s'appelle, Plantin, machin, quelque chose là. Le gars que, elle s'appelle comment, Katimba. Le gars que Katimba est parti démanteler là, il n'avait pas ce qu'il disait qu'il avait parce que le président l'avait cité dans un discours. Ils ont trompé le président, ils ont mis le nom de ce garçon dans le discours du président comme étant un exemple. Il a fallu que Katimba, les autres, ceux qui ont fait le discours et ceux qui entourent le président, ont adoubé ça sans avoir vérifié. Pour quelle raison, nous ne savons pas. Mais la personne qui est partie déclencher l'avalanche et est partie voir que ce monsieur mentait, c'était Katimba. Et là, peu des gens ils sont arrivés sur place. Comment il s'appelait même là, le gars qui a Plantin, donnez-moi son nom là, le gars qui a voulu mentir le président, qu'on avait cité pour exemple de la jeunesse, le 11, au discours du président le 10 février. J'oublie un peu son nom. J'oublie un peu le nom du gars là. Il a fallu que c'est Katimba qui s'est levé pour aller dire au président que mais papa, on te trompe. Ce monsieur n'est rien. Il n'a même pas de compagnie dont il dit qu'il a. C'est comme ça. Ce n'est que sa famille, son fils, qui peut faire ce job-là. Vous voyez que si Katimba n'était pas de sa famille, si Katimba n'était pas là, le président peut-être débloquer un argent incroyable pour donner à ce garçon en croyant qu'il était un entrepreneur, alors qu'il n'en est rien. Voilà la vérité, mes frères. Regardez ce qui se passe au Pakistan. Les négociations qui se passent au Pakistan aujourd'hui. On vous parle de Vance, le vice-président. Mais en réalité, qui est caché derrière le vice-président, c'est Eric Trump. C'est Eric Trump. Parce que Trump sait que il n'y a qu'Eric Trump seul qui peut venir lui dire la vérité de ce qui se passe là où ils sont partis. Le reste là, ils vont venir briefer comme ça. Donc voilà, on vous dit ça tous les jours. Vous êtes là en train d'insulter les gens. Vous êtes là en train d'insulter les gens, vous insultez tout le monde, vous insultez votre pays, vous insultez les parents des gens, vous insultez les mamans des gens, vous insultez les grands-pères des gens, vous insultez. Après, vous allez venir demander à acheter le terrain là-bas. Et quand on vous dit que non, le terrain n'est plus à vendre, vous commencez à dire que les gens ne sont pas, les gens sont travaillés. Pourquoi vous pouvez détester votre terrain? Je continue donc à vous insister, j'ai dit vous tous les matins, tant que nous sommes encore ici, tant que le nom n'est pas encore sorti, prenez les téléphones. Venez me répondre, expliquez aux Camerounais pourquoi vous croyez que Franck Emmanuel Biya ne peut pas bénéficier d'un décret présidentiel de son père. Je vous ai dit de ne plus venir. Vous voyez que dès que tu viens avec la thèse de que c'est parce qu'il est le fils du président, je te bloque. Parce que ce n'est pas une raison. Dès que tu viens avec la thèse de qu'il a arraché la femme de tel, je te bloque. Parce que ce n'est pas une raison. On vous pose des raisons simples et claires. Franck Emmanuel Biya peut-il remplacer son père? Oui ou non? Si oui, pourquoi? Nous on vous dit pourquoi. Je vous ai déjà dit plusieurs fois et je vous le dirai tous les jours. Le président Paul Biya a une politique bonne. Le président Paul Biya nous a amené à quelques... Il a enlevé quelques accords. Il a gardé notre économie à 100% camerounaise. Le président Paul Biya a gardé notre sous-sol à 80% vierge. Le président Paul Biya nous a haussé le système éducatif. Et le président Paul Biya nous a gardé dans l'équilibre régional et dans la paix pendant des décennies. Et c'est cette politique-là que nous voulons que ce soit une continuité. Et nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour vénérer l'homme Biya. Nous sommes là pour vénérer ce que l'homme Biya a fait. Parce que nous n'est pas comme vous. Vous vénérez Kamto. Kamto n'a jamais rien fait au Cameroun. Il n'a jamais rien gagné et jamais rien entrepris. Mais vous êtes toujours derrière le Kamto. Nous, on ne vénère pas l'homme Biya. Je vous ai dit, si Franck Emmanuel Biya avait été présent au Cameroun parce qu'il est fils de Biya, je serai le premier à le combattre. Il faut que ça soit clair. Si Franck Emmanuel Biya veut être présent au Cameroun parce qu'il est fils de Biya, je serai le premier à le combattre. Mais
Franck-Emmanuel Biya, il faut d'abord retenir une chose. Franck-Emmanuel Biya ne s'est jamais prononcé qu'il voulait être président au Cameroun. Il a toujours dit qu'il a le droit de réserve. C'est nous qui sont partis vers lui. C'est nous qui sommes partis vers lui pour lui dire, frère, à l'allure où vont les choses, on voit comment les collaborateurs de ton père travaillent. Et nous voulons garder la politique de ton père. Le Cameroun veut garder, la majorité des Camerounais veulent garder la politique de son père. Parce que beaucoup de Camerounais veulent le changement, ils ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Parce que les gens croient qu'on change un pays du jour au lendemain. Qu'on se lève, on change un pays. On ne peut pas changer tout un système du jour au lendemain. Ça va aller en cacahuète, ça va aller en couille. On ne change pas un système du jour au lendemain. On change un système progressivement. Et pour le moment, si on s'amuse à vouloir changer le système que Biya a mis en place brutalement, comme les gars de la base et du NRC, tout ce monde-là, les gens de l'Ouest veulent, le Cameroun va aller en couille. Et nous, on ne veut pas ça. Nous voulons que le Cameroun change progressivement, par exemple, comme les gens sont en train de regarder l'hôpital général. Moi, j'apprécie le docteur Noël de Souba. Et j'apprécie monsieur Mokoulou. Mais ils n'aiment pas. Ils ne veulent pas que tu parles de quelque chose qui avance. Ils ne veulent même pas que tu dises que le Cameroun avance. Les gens de l'Ouest ne veulent même pas que tu dises qu'il y a quelque chose de bien au Cameroun. Mais quand tu parles des frelatés, ils sont irrités. Dès que tu leur dis, et c'est pour ça que quand tu leur parles des frelatés, ils sont irrités. Quand tu leur parles de la non-vente du terrain, ils sont irrités. Ils sont irrités parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que le Cameroun reste dans la nage. Regardez seulement l'affaire qui se passe, leur affaire qui se passe là de Aïcha Kamouas. Regardez leur affaire. L'argumentaire que les gens viennent avec dans les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont l'habitude de vous insulter, vous et moi, et le président pour Biya, et ils ne font rien. Donc ils prennent la bêtise comme la norme. C'est-à-dire qu'ils prennent la bêtise comme une norme. Quelqu'un vient justifier le fait que quelqu'un a dénigré, quelqu'un a diffamé, quelqu'un a insulté quelqu'un sur le fait qu'ils font ça au président Paul Biya et sa famille, le président Paul Biya ne fait rien. Vous voyez un peu? Donc il va falloir que les Camerounais comprennent la différence. Nous ne sommes pas comme eux. Je vous dis que nous ne veut pas Franck-Emmanuel Biya parce que Franck-Emmanuel Biya s'appelle Biya. Nous voulons Franck-Emmanuel Biya parce que nous voulons la continuité de la politique de M. Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Et quelle est cette politique du président Biya? C'est la politique de nous enlever des accords, les 11 accords qui pendent sur notre tête doivent être détruits. Le franc CFA doit être détruit ou alors avoir la même parité que l'euro. Le franc CFA doit avoir au moins la même parité que le dollar. Et nous voulons que l'économie du Cameroun reste à 100% aux Camerounais. C'est-à-dire la ligne 94 doit continuer à bénéficier des Camerounais. Nous voulons que cela soit clair. Nous voulons que le sous-sol camerounais continue à être à 80% camerounais, comme c'est aujourd'hui. Je dis à 80%, pourquoi? Parce qu'il y a 20% des petits malins que vous connaissez tous sont en train d'exploiter de l'or et des trucs dans les régions. Sans agrément. Nous voulons que l'équilibre régional reste. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le Cameroun est le seul gouvernement en Afrique qui gouverne, le président Paul Biya est le seul président en Afrique qui gouverne le Cameroun avec toutes les régions. Toutes les régions du Cameroun sont représentées dans le gouvernement des Biya. Nous voulons que cela reste et que ça continue. Nous voulons que le Cameroun reste dans la paix, dans l'unité et dans la cohésion sociale. Parce que si le Cameroun cesse d'être dans l'unité et la cohésion sociale, ça va aller en couille. Et parce qu'il y a une frange de la population, regardez seulement ce qu'ils font. Ils ont dit qu'ils soutiennent Issa Chiruma. Et quand Issa Chiruma nomme les gens, ils sont dans le gouvernement d'Issa Chiruma à 95%. Mais mes frères de l'Ouest, quand vous-même vous faites ça, vous n'avez pas honte. Hein? Quand vous-même vous vous comportez comme ça, est-ce que ça ne vous fait pas honte? Que vous allez envahir quelqu'un. Est-ce que ça ne vous fait pas honte, mes frères? Vous-même, quand vous faites ça, vous n'avez pas honte. Vous allez envahir quelqu'un a son parti politique. Il dit soi-disant qu'il a gagné l'élection. Il nomme les gens, vous êtes à 95%.
Vous-même, vous ne dites pas que non, Issa Chiroma, tu as dérangé. Il y a 280 ethnies et nous sommes 10 régions. Comment toi, c'est la région de l'Ouest seulement qui se retrouve dans ton pays? Personne ne le dit. Vous êtes content, vous dansez, vous pétez les champagnes. Vous êtes content jusqu'à vous péter les champagnes. Est-ce que le gouvernement d'Issa Chiroma là, est-ce que c'est normal? Il n'y a que les gens de l'Ouest, il n'y a que vos noms, il n'y a que les Kamdem, il n'y a que les Kamgwen, il n'y a que les Kumtu. Est-ce que vous-même, ce qu'Issa Chiroma a fait là, vous trouvez ça logique? Vous savez très bien, ce 280 ethnies, sa propre région, mais il n'y a que deux nordistes, deux ressortissants du nord dans son pays. Le reste, c'est vous. Vous êtes content. Et c'est ce que vous voulez. Et c'est ce que vous voulez qu'il se passe. Tant que ça ne se passe pas comme ça, vous n'êtes pas d'accord. Tant que ça ne se passe pas comme ça. Si Issa Chiroma me nommait, ou bien nommait des gens du centre, si Issa Chiroma faisait le mixage, vous devrez encore être très violent envers Issa Chiroma. Mais comme c'est vos noms qui sont là, vous êtes d'accord avec et vous êtes content. Vous ne trouvez qu'à un moment donné, est-ce que vous n'avez pas honte de vous? Vous n'avez pas honte de vous. Vous normalisez ce qui n'est pas normal. Vous voulez instaurer ce qui est... Et vous n'êtes même pas nombreux parce que vous n'êtes même pas 20% de la population camerounaise. Et vous insistez dans la bêtise. Et je vous le dis tous les jours, cette bêtise-là va vous rattraper à grands pas. Et en plus, c'est vous qui avez notre agent de la ligne 94. Vous voulez absolument que le président Paul Biya parte pour caler avec notre agent de la ligne 94. Non, vous allez rembourser ça. Si Franck-Emmanuel Biya venait à prendre le pouvoir au Cameroun, qu'on continue dans la conduite, ou bien venait à être nommé vice-président, on va intensifier l'opération épervier. Tous ceux qui ont pris l'argent de la ligne 94, là, vous devez rembourser. Vous n'allez pas prendre l'argent de la ligne 94 et vous partez avec ça comme si de rien n'était. C'est pour ça que vous insistez que le président Paul Biya parte et le remplacer par Maurice Kamto. Ne croyez pas que même si c'est Maurice Kamto qui vient au pouvoir, là, on va vous laisser avec notre argent de la ligne 94. Non. C'est un prêt que vous devez rembourser. Vous devez rembourser. This is a service to Eccles Ne croyez pas by que Media si City le président Paul UK. Biya part, The next stop will be Edge Lane. ne croyez pas que si le président Paul Biya part, vous qui êtes au Canada là, avec l'argent de nous, avec notre argent de contribuable, on va vous laisser. Non. Nous avons le nom de tous ceux qui sont au Canada, qui touchent encore leur salaire au Cameroun jusqu'aujourd'hui. Nous avons la liste. Je vous le dis tous les jours. Et vous allez payer. Vous allez payer. C'est tout ça qui fait que vous travaillez mains et pieds liés pour que le président Paul Biya parte. Parce que vous voulez garder ça. Vous voulez bénéficier. Regardez ce qui s'est passé avec notre papa Joseph Ouna. Aussitôt qu'il est décédé, où est Fokou? Vous croyez qu'on ne sait pas que Fokou a son argent? Vous croyez qu'on ne sait pas? On sait. Pourquoi Fokou n'investit plus trop au Cameroun? Pourquoi Fokou maintenant investit dans d'autres pays? Vous fuyez quoi? Vous partez où? Vous avez peur de quoi? Donc, nous on est ici pour vous dire que, et on vous le dira, je vous dis que je vous le dirai, je vais venir vous le dire tous les jours. Bonjour Alphonsine, tu vas bien, ça fait longtemps. Ah, ils ne savent pas, hein, ma fille, Alphonsine BTB, il faut leur dire, ils ne comprennent pas. C'est des petits, ils n'ont rien compris encore de ce que nous faisons. Donc, je continue à vous le dire, que nous ne sommes pas là pour parler de Franck-Emmanuel Biya en tant que fils du président de la République. Nous parlons de Franck-Emmanuel Biya en tant que la continuité de la politique du président. Il faut que ça soit clair dans vos têtes et que ça soit lisible sur vos cartables. Retenez-le une fois pour toutes. Nous ne sommes pas là pour parler de Franck-Emmanuel Biya, fils du président Biya. Nous sommes là en train de parler de Franck-Emmanuel Biya, continuité de la politique du Biya. Il faut faire la différence. Il faut faire cette différence-là. Tant que vous n'allez pas intégrer cette différence dans vos têtes, vous allez continuer à sombrer dans la haine et dans la détestation de l'autre, qui ne servira à rien. Parce que nous sommes déterminés. Sauf si Franck-Emmanuel Biya lui-même vient nous dire qu'il ne veut plus. Tant qu'il ne se prononce pas, qu'il ne nous dit pas qu'il n'est pas d'accord, nous allons continuer à chanter son nom. En lui demandant de s'associer à ceux qui veulent continuer avec la politique du président Paul Biya et prendre les commandes du parti de son père et que le Cameroun avance. Ceux qui sont dans une histoire de haine, de la détestation de l'homme, parce
parce qu'il s'appelle Biya, ça ne va pas prospérer, ça ne marchera pas. Parce que nous regardez combien de lives je fais par semaine pour vous expliquer que nous ne sommes pas derrière Franck Biya parce que c'est le fils de Biya. Non, nous sommes derrière Franck Biya parce que nous voulons que la continuité de la politique pour Biya reste. Le distinguo est là. Nous, on n'est pas des moutons, on n'est pas des bénévoles, nous ne sommes pas des suiveurs. Et vous allez voir que pour le moment, c'est parce que c'est encore très violent dans les réseaux sociaux que l'équipe d'Amazon, nous on a des vrais Amazones. Et on a demandé aux Amazones d'attendre d'abord. Vous allez voir quand les filles là vont entrer en campagne, et c'est des filles intellectuellement assises. Hein. Elles sont journalistes, elles sont entrepreneurs, c'est des filles assises. Vous allez voir quand on va entrer en campagne pour réclamer le président pour le Franck Emmanuel Biya à la tête du Cameroun. Il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre notre combat. Notre combat n'est pas seulement pour nous. Moi, si Franck Emmanuel Biya prend le pouvoir au Cameroun, je bénéficie de quoi? Qu'est-ce que je gagne? Que Franck Emmanuel Biya soit présent au Cameroun. Je gagne quoi? Même si Franck Emmanuel Biya est présent au Cameroun, je ne quitterai jamais mon emploi ici pour aller travailler au Cameroun. Ça, je vous l'ai toujours dit. Mon directeur, le directeur de ma compagnie m'a tendu la main quand j'en avais besoin. Il a fait de moi l'homme que je suis devenu. Moi, je suis quelqu'un de loyal. Je ne vais pas lâcher mon directeur. Si j'étais quelqu'un qui n'était pas loyal, je vous l'ai toujours dit, je serais déjà en train de travailler au Cameroun à Douala avec Papa Kamdem. Allez lui demander. J'ai refusé toutes les propositions de Papa Kamdem parce que moi, je suis quelqu'un de loyal. Le directeur de cette compagnie m'a tendu la main lorsque j'en avais besoin. Et il a fait de moi l'homme que je suis. Et je lui reste fidèle jusqu'à ce que la compagnie coule. Et comme la compagnie ne va jamais couler, jusqu'à ce que je parte en retraite, je resterai là. Je travaillerai. Je suis l'un de ces employés qui fait 5 ans en travaillant sans tomber malade. C'est-à-dire que rarement j'appelle ma compagnie pour dire que je suis malade. Quand je ne suis pas là, c'est que je suis off. Je suis en congé. Je suis en congé. C'est de ça qu'il est question, mes frères. C'est de ça. Ah, bien sûr, Alphonsine, je vous fais confiance. Vous êtes moi, j'ai les vrais Amazones, pas les Amazones de la résistance. Là. Non, vous n'avez pas les Amazones. Vous allez voir les Amazones quand la toile va se calmer. Pour le moment, on les demande de rester de côté parce que vous êtes violents. Ce n'est pas tout le monde qui supporte le genre d'insultes que vous amenez tous les jours. En politique, vous avez vu comment ça a apporté pour les Rikingé. Ce n'est pas tout le monde qui supporte la violence des insultes. Ce n'est pas tout le monde. La raison pour laquelle Sibmbienou vous a porté plainte. Sibmbienou a porté plainte parce que ce n'est pas tout le monde qui supporte votre violence. Vous êtes violents, mes frères, il faut le reconnaître. Et nous sommes en politique. Malgré qu'on vous explique tous les jours, on vous explique les mêmes choses tous les jours, vous faites comme si vous ne comprenez pas. Vous détestez votre pays, vous détestez le président, vous détestez les autres, vous voulez tout pour vous, rien pour les autres. Ça ne peut pas marcher. Vous avez rien vu ça où? Même dans des pays où il n'y a que 2 ennemis, même dans les pays comme la Côte d'Ivoire où il n'y a pas beaucoup d'ennemis, vous voyez que les gens ont des dirigeances politiques. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous voulez que ça arrive au Cameroun? Revenez sur terre. Revenez sur terre, mes frères. Vous êtes très violents en politique. Là, et quand je dis même pas en politique, vous êtes violents vulgairement et vous détestez le Cameroun. Si vous ne voulez pas être Camerounais, allez au Soudan. Allez, prenez des nationalités. Il y a beaucoup de pays en Afrique là, qui sont en Covid, la Somalie. D'ailleurs, vous partez déjà en Russie pour faire la guerre, pour aider les Russes à combattre les Ukrainiens. Continuez à aller en Russie, moi je vous apprécie. Allez là-bas, changez de pays, allez partout ailleurs, ne restez pas au Cameroun. Vous ne pouvez pas rester dans un pays que vous n'aimez pas. Quelqu'un met une vidéo avec l'hélicoptère, avec des entrées. Quelqu'un apprécie. Vous voulez dire que l'hôpital général est encore l'hôpital général qu'il y a 2 ans. Pourquoi vous faites ça? L'hôpital général que je vois là a beaucoup changé. Ce monsieur a beaucoup travaillé. Ou bien parce qu'il s'appelle Essoma. Que ça vous énerve. Les gens peuvent détester leur pays comme ça. Les gens peuvent détester leur pays comme ça. C'est quand même incroyable. C'est hallucinant ce que nous voyons en politique avec nos frères de l'Ouest. C'est hallucinant. Vous ne pouvez pas faire la politique. Vous n'avez pas le cadre
cardio de faire la politique. Vous ne pouvez pas supporter les secousses politiques, vous vous mettez de côté. Vous laissez ceux qui peuvent supporter le cardio politique y rester. Si moi j'étais comme vous, j'aurais déjà quitté les réseaux sociaux depuis. This is a service to On n'a Eccles jamais attaqué via quelqu'un avec Media aussi City UK. une aussi The grosse next violence. stop will be Etihad Et Campus. vous ne comprenez même pas que plus vous faites de la violence, plus on y reste, plus on gagne. Depuis que vous faites de la violence sur les réseaux sociaux, là, depuis que vous avez apporté la violence dans la politique, vous avez gagné quoi? Donnez-moi juste un seul truc que M. Maurice Kamto, même l'élection de son village, il a perdu. Même dans sa propre famille, M. Maurice Kamto n'a jamais élu, elle n'a jamais été élue. Vous-même, depuis que vous faites de la violence, les insultes et tout ça, les réseaux sociaux, il n'y a que vous qui subissez. Vous-même, vous subissez votre propre violence. Vous ne pouvez pas aller au Cameroun, vos parents meurent, vous ne partez pas. Il y a des joies dans votre famille, vous n'êtes jamais là. Il y a des pleurs dans votre famille, vous n'êtes jamais là. Vous-même, vous ne savez même pas où vous allez être enterré. Le travail, vous n'arrivez pas à trouver. Vous ne pouvez pas être dans les réseaux sociaux en train de dire que tout va mal au Cameroun et que le Cameroun va très mal et qu'il n'y a rien là-bas. Et vous arrivez ici, vous n'arrivez pas à trouver un travail noble. Vous remettez-vous en question, ça veut dire que c'est vous qui avez des problèmes, mes frères. Vous ne pouvez pas dire que le Cameroun va très mal. Il n'y a rien au Cameroun, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ceci. Tout ce que vous versez, le venin que vous versez sur le Cameroun, et vous arrivez en Europe, vous chargez les conteneurs. Est-ce que ça a un sens? Quelqu'un qui est normal comprend tout simplement que vous êtes dans la haine. Et ce n'est pas... Tout le monde a la chance dans la vie. Tout le monde ne peut pas être Franck Biya, tout le monde ne peut pas être Paul Biya, tout le monde ne peut pas être Samuel Eto'o, tout le monde ne peut pas être Alain Christian, tout le monde ne peut pas être Alphonsine Betebe. Chacun a sa chance et chacun sait comment il marche dans la vie. Vous avez choisi de détester votre pays et d'insulter votre pays. Ceux qui aiment encore leur pays, pourquoi vous les détestez? Vous n'allez pas forcer les gens à vivre comme vous, à détester le Cameroun comme vous. Non. Non. Vous n'allez pas faire ça. Si vous n'aimez pas le Cameroun, c'est votre droit. Si vous n'aimez pas le président Paul Biya, c'est votre droit. Mais ne détestez pas et n'insultez pas et ne violentez pas ceux qui aiment le président Paul Biya. Et ceux qui aiment la politique, parce qu'il y a deux catégories de personnes. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a les biaïstes, les RDPcistes. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a les biaïstes et les RDPcistes. Il y a les biaïstes, il y a les RDPcistes. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui aiment la personne de M. Biya. Et il y en a qui aiment la politique de M. Biya. Vous avez compris le sens? C'est pour ça que vous voyez qu'il y a les RDPcistes. Un RDPciste n'est pas forcément un biaïste. Un biaïste n'est pas forcément un RDPciste. Je vous ai dit, moi je ne suis pas du RDPC. Mais je soutiens bec et ongles la politique du président Paul Biya. Et je prie tous les dieux que cette politique, un jour, s'implémente au Cameroun. C'est ça la grosse différence. Que vous êtes dans le déni de cette différence-là. Vous ne voulez même pas accepter cette différence. Or, vous savez que la différence existe. Sinon, pourquoi les gens diraient que je suis un biaïste? Pourquoi les gens diraient que je suis un RDPciste? Et pourquoi les gens diraient que je suis un écan? Il y a des gens qui aiment le président Paul Biya foncièrement parce qu'il est un patriarche des écans. Il y a des gens qui aiment le président Paul Biya foncièrement parce qu'il est beau, parce qu'ils aiment son tempérament, son calme et sa manière de faire. Et il y a aussi des gens qui aiment le président Paul Biya parce que sa politique. Il y a ces trois catégories de personnes. Et vous n'acceptez pas qu'il y ait ces trois catégories de personnes. Et Maurice Kamto alors, le jour où vous allez comprendre les autres, vous allez comprendre que vous allez grandir en politique. Tant que vous ne comprenez pas les autres, vous serez toujours embourbé et vous ne comprendrez jamais rien. Rien du tout. The next stop will be New Islington. Vous ne comprenez rien, mais alors rien du tout en politique. Chacun entre en politique pour un but. Vous êtes entré en politique pour des raisons tribales et des raisons ethniques. Tout le monde n'entre pas en politique pour des raisons tribales et des raisons ethniques. Des gens entrent en politique pour des raisons de développement. Des gens entrent en politique pour des raisons vraiment purement
personnel. Chacun a ses raisons pourquoi il entre en politique. Mais vous, les 90%, vous êtes entrés en politique pour des raisons tribales. Parce que c'est votre tour. Maurice Kamto doit absolument être président. Et ça se voit, puisque aussitôt que Issa Chiroma a décidé de se rapprocher de vous, vous l'avez envahi. Regardez les nominations d'Issa Chiroma. Quand vous voyez les nominations d'Issa Chiroma, vous ne voyez que vos noms. Ça ne vous fait pas un genre. Ça ne vous fait pas un genre. Mes frères. C'est ça. Allez, je vais descendre. Donnez-moi une seconde, je vais descendre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous ne voulez pas accepter. Et quand nous sommes en train de vous expliquer ça, et quand nous sommes en train de vous parler, vous êtes en train de nous insulter. Demain après demain, et c'est comme ça que vous avez fait. C'est la même chose que vous avez fait avec M. Maurice Kamto. En 2018, lorsque M. Maurice Kamto est arrivé en politique, au lieu, j'ai passé le temps à vous dire que les gars, nous on ne comprend pas la politique de M. Maurice Kamto. Est-ce que vous pouvez faire des directs pour nous expliquer le programme politique de M. Maurice Kamto? On est perdu. Vous avez commencé à nous insulter. Vous êtes qui? Kamto président, Kamto président, Kamto sera seulement président, c'est notre tour. Vous êtes qui? On va vous faire les écans là. Dès que Maurice Kamto prend le pouvoir, il n'y aura plus les écans. On va tous vous mettre en prison, on va tous vous enfermer, on va tous vous killer. Vous avez passé le temps à dire ça. Moi, j'étais toujours là en train de vous dire que les gars, on a déjà compris. Mais nous ne comprenons pas la politique de M. Maurice Kamto. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer de quoi M. Kamto parle dans sa profession de foi? On ne comprend pas. Vous avez Maurice Kamto ou rien. Corps, Maurice Kamto ou rien, vous allez voir. Résultat de course en 2018, Maurice Kamto a raté l'élection avec flagrant. Vous vous êtes encore levé, on va casser les ambassades, on va faire ceci, on va rendre le Cameroun ingouvernable. Jusqu'aujourd'hui, le Cameroun est toujours gouverné. En 2025, vous avez repris les mêmes erreurs. Maurice Kamto, on vous dit que Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Parce que, essayez. Vous avez sorti un truc là. Non, mec, erreur. Non, mec, erreur. Oh, Maurice Kamto, c'est le meilleur. Maurice Kamto, le pape du droit. Vous avez sorti toutes les théories, sauf la théorie qui devait être sortie pour que M. Maurice Kamto soit candidat. On était toujours là pour vous, j'étais toujours là pour vous dire que les gars, nous ne comprenons pas comment M. Maurice Kamto sera candidat. Parce qu'il n'a pas d'élu. Parce que vous allez voir, non mais erreur, essayez un peu. Monsieur Maurice Kamto, c'est le meilleur, c'est le pape du droit, blablabla. Vous avez commencé à nous insulter. Résultat de course, Maurice Kamto n'a même pas été candidat. Issa Chiroma allait être candidat. Vous vous êtes versés tous derrière Issa Chiroma. Nous voici aujourd'hui qui vous disons encore que les députés sont les représentants de la population. Les sénateurs sont les représentants de la population. Et il n'est écrit nul. Ces députés sont allés à l'Assemblée nationale. Ils ont voté une loi qui donne les mains libres à la discrétion de M. Biya, qui lui donne le droit de nommer un vice-président. Et donne le droit au président Paul Biya de nommer un vice-président. C'est-à-dire que M. Biya peut s'asseoir dans sa chambre, il décide de nommer Junior Biya. Ça sera légal. Parce qu'il a eu le feu vert des gens qui représentent le peuple, c'est-à-dire les députés. Vous êtes là en train de nous dire que jamais Franck Biya ne sera jamais présent. On vous pose la question, nous voici qui vous posons encore la question. Vous dites que Franck Biya, lui, ne peut pas être vice-président. Sur la base de quoi? Vous nous expliquez que parce qu'il s'appelle Biya. Et nous vous expliquons que si c'est parce qu'il s'appelle Biya, vous êtes dans le tribalisme accru. Et nous n'allons pas accepter ça. Vous venez encore nous expliquer que
c'est parce que Franck Biya a arraché la femme de je ne sais pas moi qui, il n'y a que vous qui détenez ça. Nous vous disons que nous ne sommes pas là pour nous ingérer dans les vies privées des gens. Parce qu'on arrache les femmes des gens tous les jours. On s'en fout de ça. Et vous venez encore, vous nous dites que Franck Emmanuel Biya ne sait rien faire. Au même moment, vous nous dites que Franck Biya ne sait rien faire, il n'a jamais géré. Au même moment, vous venez nous expliquer que Franck Emmanuel Biya pille les forêts de l'Est. Et que c'est lui qui prend toutes les ressources qui sont à l'Est et au Sud. Et nous vous expliquons que si ce que vous dites est vrai, vous ne pouvez pas dire au même moment que Franck Emmanuel Biya pille les forêts de l'Est et du Sud. Et vous nous dites au même moment que Franck Emmanuel Biya ne sait rien faire. Nous vous demandons de rester sur une ligne. Soit Franck Emmanuel Biya ne sait rien faire, soit Franck Emmanuel Biya est homme d'affaires. Et si Franck Biya est homme d'affaires, ça veut dire en clair qu'il sait faire quelque chose de plus que vous. Et si Franck Emmanuel Biya est homme d'affaires, ça veut dire qu'il est gestionnaire. Et un gestionnaire peut être un très bon président. La preuve, Donald Trump. La preuve, Donald Trump. Les Américains n'ont pas voté Donald Trump 2 fois parce que Donald Trump a été un bon ministre. Les Américains n'ont pas voté Donald Trump 2 fois parce que Donald Trump est... Les Américains ont voté Donald Trump surtout pour la deuxième fois. Parce que la première fois, ils ont vu comment Donald Trump a rehaussé l'économie des États-Unis lorsqu'il était au pouvoir. Voilà pourquoi Donald Trump est revenu. Et homme de Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Donc si Franck Emmanuel Biya est homme d'affaires comme vous le dites, ça veut dire que vous nous réconfortez et vous nous renfermez dans notre histoire qu'on sait qu'il peut être un bon président. Peut-être même plus que son père. Et nous vous disons que nous ne suivons pas l'homme Biya. Je vous ai déjà dit, je ne fais que le dire. Parce que vous êtes dans la confusion et dans le tribalisme. Si Franck Emmanuel Biya veut prendre le pouvoir au Cameroun parce qu'il s'appelle Biya, je serai le premier à le combattre. Nous ne voulons pas un Biya, mais nous voulons quelqu'un qui continue avec la politique des Biya. Il faut que ça soit clair. Et la politique des Biya, nous vous l'expliquons tous les jours. Monsieur Biya nous a gardé le sous-sol camerounais à 80% intact. Monsieur Biya nous a gardé l'économie du Cameroun 100% camerounaise. Monsieur Biya nous a retiré de certains accords. Monsieur Biya a toujours refusé les bases militaires européennes et américaines au Cameroun. La preuve, Africom. Le président Paul Biya s'est toujours battu pour que l'Afrique sorte du franc CFA. La preuve, il était avec Kadhafi collé. Et cette politique-là, au niveau de l'intérieur, le président Paul Biya, le système éducatif, quand le président Paul Biya prenait le pouvoir, il n'y avait pas autant d'universités, il n'y avait pas autant de lycées. Et le président Paul Biya, au niveau de l'intégration et au niveau de la gestion des hommes, le président Paul Biya a toujours fait avec toutes les 10 régions. Toutes les 10 régions sont représentées dans le gouvernement de Biya. Il n'y a aucune région qui est lésée. Nous voulons donc que cette politique reste. Et cette politique encore qui incarne la paix, nous voulons que ça reste au Cameroun. Voilà pourquoi nous disons que la seule personne qui peut incarner ça et qui peut continuer avec cette politique sans changer, c'est son propre fils. Et vous êtes dans l'histoire des tribus. Nous vous le disons maintenant, que c'est que nous sommes derrière Franck Emmanuel Biya à cause de la politique de son père. Et je vous ai dit qu'il y a 3 catégories de personnes qui aiment Biya. Les premières catégories, ce sont les écans. Et ce qui est normal, parce que c'est un chef écan. C'est un patriarche écan. La deuxième catégorie, c'est les gens qui aiment même le président Paul Biya pour la personne qu'il est. Son tempérament, son calme et tout. Ce sont eux qu'on appelle les biaïstes. La troisième catégorie, c'est les gens qui aiment la politique du président Paul Biya. C'est eux qui sont versés dans le RDPC. Il faut que ça soit clair. Parce que vous êtes là, quand vous voyez quelqu'un, quand vous me voyez prendre mon téléphone tous les matins, vous parlez de Franck Biya. Oh, c'est parce que tu es quand? Oh, c'est parce que c'est le fils de Biya. Non. Et je vous l'ai toujours dit, c'est vous qui profitez de la politique du président Paul Biya. En majorité. Parce que les lignes 14, c'est vous qui les avez. Toutes les lignes 65 et machin, c'est vous qui les avez. Le semblant d'économie que vous avez, c'est toujours Biya. C'est toujours vous. Même quand on parle des routes, les routes de l'Ouest est la province, la région la plus bitumée, qui a le plus de routes bitumées. Venez nous démentir, au lieu de nous insulter.
Maintenant, je continue à le dire. Pendant que nous le disons, vous insultez. Pendant que nous le disons, vous insultez. Vous diffamez, vous faites tout. Mais quand ça va arriver, pas de pleurs de mollet. Parce que vous n'avez apporté aucun argument. Votre argument qui veut nous faire croire que Franck Biya ne peut pas être président parce qu'il est le fils de Biya. Mettez ça à la poubelle. Votre argument qui veut nous faire croire que parfois il y a des gens qui vont à l'extrême, qui viennent nous dire qu'ils ne veulent pas de Franck Manel Biya parce que parce qu'ils ont pillé le Cameroun. Mais tu lui poses la question que Franck Manel Biya gère quoi au Cameroun? Il est ministre. Franck Manel Biya a géré quel budget de l'État? Quel argent du contribuable? À quel moment? Où? Comment? Il n'explique pas. Vous comprenez que vous êtes tout simplement dans la haine. Donc je vous dis, mes chers frères, ça ne sert à rien de détester votre pays autant. Si vous n'aimez pas votre pays, changez de pays. Nous voulons que notre pays reste prospère. Quand il y a des choses qui sont bien au Cameroun, on les vante. Quand les choses qui vont mal au Cameroun, on dénonce. Nous ne sommes pas comme vous. Tout ce que Kamto fait est bien, alors que Kamto fait mauvais. Regardez ce qui se passe entre vous, Kamto, les pros, Issa Chiroma. Pendant que les gens sont en train de vous dire que non, on ne veut plus de Kamto parce que Kamto est comme ça. Regardez ce que vous faites. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans la logique de tous les Camerounais. Nous voulons une continuité de la politique, j'insiste, hein, de la politique du président Paul Biya. Et cette possibilité-là, la seule personne qui peut, c'est Franck Emmanuel Biya. Et je vous ai dit, pour le vice-président, écoutez, hein, ne faites pas la mauvaise foi. Pour le vice-président, je vous le dis et je le reprends. Un président à l'âge de M. Biya qui veut un vice-président ne peut pas prendre un vice-président qui ne connaît pas. Le vice-président que Biya doit choisir, c'est quelqu'un qui va le voir tous les jours, avec qui il va travailler tous les jours. Parce que M. Biya va commencer à se retirer un peu et prendre du repos. Et quelqu'un ne peut pas être président et aller prendre un vice-président qui ne connaît pas parce que les gens lui mettent la pression dans les réseaux sociaux. Ça ne marchera pas. Le président pose la personne qui va choisir vice-président. Si c'est son fils Franck Emmanuel Biya, je serais super content parce qu'il a choisi l'homme qui ne peut pas le trahir. Parce que c'est aussi ça. Il ne peut pas choisir quelqu'un qui va venir le trahir demain ou après-demain. Non. Biya va travailler avec quelqu'un qui est son homme de main, son bras droit, quelqu'un qu'il va voir tous les jours, qui va travailler en étroite collaboration, qui va prendre sa feuille de route, son carnet de route. Et n'oubliez pas, cette personne-là, c'est une personne qui vient aider M. Paul Biya à continuer sa politique. Et comme on veut que c'est la politique du président Paul Biya qui continue au Cameroun, et nous vous avons donné les raisons. Nous, on n'est pas comme vous. Vous ne donnez jamais les raisons. Vous dites seulement que c'est Kamto ou rien. Nous, on n'est pas dans Kamto ou rien. On est dans la politique de Biya. La politique, la continuité de la politique de Biya. C'est là où on est. Et la personne qui veut savoir ce que c'est la politique là, vous allez revoir si le président Paul Biya, vous allez revoir ce qui les 11 accords. Allez lire les 11 accords, vous allez comprendre pourquoi nous sommes dans la politique de Biya. Allez voir l'économie du Cameroun, si c'est à 100% camerounaise, vous allez comprendre. Allez voir si notre sous-sol est encore à 80% intact, vous allez comprendre. Allez voir le système éducatif, vous allez comprendre. Allez voir l'équilibre régional, vous allez comprendre. Allez voir même vous-même les lignes 94 et l'économie du Cameroun, vous allez comprendre pourquoi nous sommes dans la politique de Biya. Sur ce, continuez donc à nous insulter, continuez à nous invectiver, continuez à beaucoup écrire, continuez à nous diffamer. Pour le moment, c'est Franck Emmanuel Biya que nous voulons dans la continuité de la politique de son père. Si vous ne le voulez pas, c'est votre choix. On ne vous insiste pas, on ne vous entraîne pas à le prendre par force. Non. Nous ne sommes pas là pour vous dire que prenez-le par force. Nous sommes là pour vous dire que ce garçon peut être une très bonne continuité pour son père. Et pour ça, nous n'allons pas insister, nous n'allons pas hésiter à continuer à le donner, à pousser, sauf si il ne veut pas. Mais pour le moment, la seule personne, le meilleur risque pour le président Paul Biya, c'est son propre fils. Sur ce, bonne journée à vous.